Alerte info, Israël a attaqué des soldats français au Liban. Je vais parler très vite parce que j'ai beaucoup d'infos à vous donner. Pensez à vous abonner à ce compte, mais aussi tous les comptes de Claire que vous trouverez sur le lien épinglé en haut du profil. Prenez 30 secondes, c'est gratuit et ça me soutient énormément. Je sais que vous avez la flemme, mais pensez également à commenter avec plusieurs mots. Merci d'avance. Nous sommes le 31 mars 2026, 32e jour de guerre au Moyen-Orient. Il est 20h et à la une de l'actu, donc des soldats français de la FINUL ont été visés ce week-end par des tirs israéliens dans le sud du Liban. 3 incidents distincts ont été signalés, des armes pointées en direction de responsables de la mission, un convoi logistique touché et une unité de réaction rapide prise pour cible. Aucun blessé n'est à signaler, mais Paris dénonce des intimidations et des atteintes à la sécurité du personnel onusien. Une situation jugée inacceptable. La France a par ailleurs demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Et dans le même temps, une source sécuritaire de l'ONU indique que l'armée israélienne est responsable de la mort du casque bleu ce dimanche. 2 autres soldats onusiens ont été tués le lendemain dans une explosion qui pourrait être liée à une mine. Et puis parallèlement, Israël a affirmé vouloir occuper une partie du sud du Liban après la guerre. Le ministre de la Défense indique que les maisons proches de la frontière seront détruites comme à Rafah et Gaza, selon ses propres mots, afin d'éliminer la menace. Le Premier ministre canadien Mark Carney a réagi dénonçant une invasion illégale israélienne au Liban. Dans le reste de l'actu, 4 soldats israéliens ont été tués dans le sud du Liban au cours de cette nuit. Cela porte à 10 le nombre de soldats israéliens morts depuis le début de l'offensive terrestre le 2 mars. En Israël, 8 personnes ont été blessées après une salve iranienne. 32 impacts ont été recensés dans le centre du pays. Le bilan à Gaza continue de s'alourdir malgré un silence international. Au cours des dernières 24 heures, au moins 5 personnes ont été tuées et 14 blessées. Depuis le cessez-le-feu du 11 octobre, au moins 709 Palestiniens ont été tués et 1928 blessés. Et depuis le 7 octobre 2023, au moins 72 000 Palestiniens ont été tués et 172 000 blessés. Pour rappel, les seuls comptes de Claire sont Claire.officiel. Vérifiez que vous êtes sur le bon compte car de nombreuses pages usurpent mon identité. Et dans le reste de l'actu internationale en bref, le Parlement israélien a approuvé une loi légalisant la peine de mort. La communauté internationale alerte sur la crainte d'une utilisation abusive de cette peine sur les détenus palestiniens. Téhéran rejette de son côté les accusations de tir de missiles contre la Turquie et propose une enquête conjointe. Un site religieux a été endommagé dans le nord-ouest de l'Iran après des frappes. À Dubaï, 4 personnes ont été blessées après la chute de débris liés à une interception. En Arabie Saoudite, 2 personnes ont été blessées après l'interception d'un drone près de Riyad. Des pays du Golfe pousseraient Donald Trump à lancer une invasion terrestre de l'Iran avec le soutien du Koweït et de Bahreïn. Trump accuse la France d'avoir interdit le survol de son territoire à des avions transportant du matériel militaire vers Israël. L'Italie de son côté a refusé d'autoriser des avions de combat américains à utiliser une de leurs bases, faute d'aval parlementaire. En France, le prix du gazole atteint un record historique depuis 1985. Air France prolonge la suspension de ses vols vers plusieurs destinations du Moyen-Orient jusqu'au 19 avril. Laurent Nunez s'est dit très choqué et apporte son soutien au maire LFI de Saint-Denis après des propos racistes à son encontre sur CNews. Le ministre de l'Intérieur dit aussi étudier la possibilité de poursuites pénales. Et puis en Haïti, 70 personnes au moins ont été tuées lors d'une attaque de gang ce dimanche. N'oubliez pas de nous rejoindre en live, on suit la situation en direct. Le lien épinglé en haut de mon profil et puis vous cliquez sur le bouton à mettre en direct. Pensez également à nous rejoindre sur X pour avoir toutes les alertes infos avant tout le monde.